Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Laurence Biondi de Aux Soins Essentiels. Je suis thérapeute en massage énergétique égypto-essénien, des massages à base d'huile essentielle bio. Je suis également médium et je pratique aussi des guidances avec divers jeux divinatoires, avec des oracles. Voilà, donc j'avais envie de vous proposer chaque mois une guidance pour vous accompagner, pour vous aider et le faire signe par signe astrologique. Donc, je vais vous présenter un petit peu avec les jeux avec lesquels je vais vous faire les guidances. Vous avez le pouvoir de lâcher prise de Judith Orloff. Très très beau jeu. Je vais vous montrer. Une très très belle illustration sur le lâcher prise. Donc ça va être pour le mois, dans quel domaine vous devez lâcher prise pour continuer à évoluer, à vous sentir bien. Et on sait que le lâcher prise est très très important. C'est ce qui nous fait avancer beaucoup plus vite. Donc vous avez ce jeu-là, vous avez après donc les Anges de l'Atlantide de Stewart Pearce, que j'aime aussi beaucoup, j'utilise beaucoup en consultation. C'est un jeu très spirituel. Je vous montre avec les archanges, avec de très très belles illustrations. Voilà, avec les couleurs qui sont très très importantes aussi pour les chakras. Je vais utiliser, hop, je range ça. Je vais utiliser aussi, bien entendu, mon très cher archange Michael de Dorine Virtue pour un message bienveillant, réconfortant, une belle guidance, nouveau départ et recommencement. Ça me va très bien en ce moment d'ailleurs. Voilà. Comme ça, vous avez un peu avec une prière à faire. Et pour finir, comme je travaille beaucoup avec les huiles essentielles, je vais vous proposer, je tirerai une carte d'huile essentielle. Alors, on va faire ça. Hop. Voilà, avec des mots-clés, des mots guérisseurs. Par exemple, le thym. Un très joli jeu. Vous avez les différentes plantes qui sont en illustration. Un jeu de Françoise Elliott avec un très bon livre. Hop, je vais mettre ça comme ça. Les huiles essentielles pour le corps, le cœur et l'esprit. Très complet. Qui traite vraiment sur tous les plans. Le plan psychique, énergétique, physique, avec des conseils d'utilisation. Il est très très bien fait ce livre. Donc voilà, c'est une huile essentielle qui va vous accompagner dans le mois par rapport à votre problématique, à vos difficultés, et qui va vous aider à vous ouvrir et à dépasser des fois les limites, les frustrations, ou les complications qui peuvent se trouver sur notre route. Alors bien entendu, comme ce sont des huiles essentielles, je recommande, hein, pas pour les femmes enceintes, surtout pas au premier trimestre. Il y a des listes à regarder sur Internet qui sont très bien expliquées à partir du 4e mois. L'allaitement aussi, il faut faire très attention. Et surtout pas les bébés et les enfants de moins de 3 ans. Mais vous trouverez sur Internet des indications concernant les huiles essentielles interdites et les huiles essentielles que l'on peut, bien entendu, utiliser, qui ont des bienfaits. Donc, voilà pour la présentation. Donc, je me lance. J'espère que vous allez aimer mes guidances. Surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. C'est toujours un grand plaisir, puisque mes guidances seront toujours dans la bienveillance. Les messages seront toujours donnés dans la joie. Et je vous souhaite donc un très bel été. Et je vous retrouve très très vite pour la suite des guidances. Merci de votre écoute et je vous souhaite, et on entend les cigales, donc c'est un véritable plaisir. Donc je vous souhaite un très bel été. À bientôt. Bonjour les amis, donc je vous retrouve donc pour votre guidance du mois d'août, signe par signe. Donc j'ai demandé à ma petite fille de me faire des petits papiers. J'adore les enfants. Pour voir quelle
signe je vais faire en premier? Allons-y. Et nous allons faire les balances. Comme par hasard, elle est balance. C'est assez rigolo. Ok, donc nous allons faire la guidance pour le signe des balances, ascendant balance et signe lunaire en balance. Ceci, je vous le rappelle, ne peut pas parler non plus à tout le monde, mais vous prenez ce qui vous fait vibrer, ce que vous ressentez, et comme ça, sinon vous allez voir, oui, pardon, excusez-moi, ou sinon vous allez voir aussi vos ascendants, voilà, et vos signes lunaires si ça peut compléter. Donc nous allons commencer donc, par le lâcher prise. Alors, au mois d'août, les balances, sur quoi vous devez lâcher prise? Il y en a déjà une qui saute toute seule, et bien on va la prendre. Très bien. Alors on va mettre, hop, lâcher, non, on va faire comme ça, lâcher l'obligation de résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent. Puis, de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Donc, mettez tout en œuvre et après, une fois que vous avez en fait lancé l'idée, vous n'avez pas besoin de redemander à chaque fois à vos guides, à vos anges, de répéter une prière sans cesse. En fait, il n'y a pas besoin. J'allais dire, ils ne sont pas stupides, mais ils ne sont pas sourds non plus, surtout. Et une fois que vous avez vraiment fait votre demande avec tous les détails que vous vouliez, voilà, ils prennent en charge en fait votre demande, mais il n'y a pas la notion de temps forcément de l'autre côté. Donc du coup, voilà, ça peut mettre des fois plus de temps que le temps terrestre. Mais voilà, la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent. Puis lâcher prise quant au résultat. Voilà, déjà sur le lâcher prise pour les balances. Je vais mettre ça là. Donc après, nous allons prendre un message. Donc voilà, les anges de l'Atlantide. Voilà, donc, merci de me donner un message pour le mois d'août. Pour le signe des balances. Ascendant balance. Signe lunaire en balance. Hop, merci de me donner un message. On va voir s'il y en a une qui part toute seule d'elle-même. Sinon, celle-là, elle me tend très bien quand même. Hein. Allons-y. Purification. Alors, je vais me mettre comme ça. Voilà. Purification de Raphaël. Vous avez besoin de vous purifier. Donc, la purification peut être bien entendu avec les éléments. Hein. Le feu, le feu, vous ne voulez pas, mais l'eau. Quand je dis le feu, purification, vous pouvez noter sur un bout de papier ce qui vous dérange, ce qui vous ennuie. Voilà, le brûler ou l'enterrer. Voilà, c'est dans la purification. Alors, Raphaël. Alors, purification. L'eau et le feu sont les forces que vous apporte l'oracle pour vous conduire vers l'harmonie que Raphaël souhaite pour vous. Peut-être avez-vous récemment éprouvé des situations qui se sont développées au-delà de leur potentiel créatif et que vous avez maintenant besoin de purification. Si oui, utilisez ces forces élémentales pour les nettoyer, en trempant la substance dans l'eau ou en jetant l'idée au feu. Les deux mesures envoient littéralement de l'énergie aux éléments, les faisant ainsi passer du négatif au positif. Vous pouvez aussi les enterrer dans la terre. Nous avons besoin de ces forces initiatiques quand nous passons d'un état important à un autre, comme nous pouvons le voir dans les cérémoniales qui emploient l'eau et le feu, lesquels s'unissent dans la foi. Il y a aussi, quand on travaille beaucoup sur soi, quand on évolue, quand on vibre plus haut, on a quand même une purification à faire pour le nettoyage de ce qu'on n'a plus besoin, en fait. Vous pouvez aussi, pour ceux qui ont des baignoires, prendre un bain avec des sels, voilà, bien entendu bio, hein, des sels pas chimiques, hein, avec des herbes aromates, d'huile essentielle, voilà, des choses comme ça.
Voilà pour Raphaël, la purification pour les balances. On va pousser ça. On va prendre un message de l'archange Michael. Quelle guidance, Michael, pour les balances ascendant. Et ben voilà, ça part tout seul. Balance, et lunaire en balance. Mais les cartes sortent d'elles-mêmes hein, aujourd'hui. Alors, nous avons détachez-vous de la situation. Pardon, vous avez peut-être une situation. On revient hein, quand même. Hein. Il y a vraiment un lien. Hein. Voilà, il faut vraiment, quand vous visualisez, pardon, quand vous mettez tout en œuvre, après il faut lâcher prise et là on vous dit de vous détacher de la situation en fait. Hein. Une fois que c'est mis en place, vous pouvez partir sur d'autres choses. Alors, l'archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi, ainsi qu'en cette situation. Je suis en train de m'étouffer. Je suis désolée. Voilà, archange Michael. Donc, ne pas hésiter de couper les liens avec l'archange Michael, c'est très très important. Pour toute situation et pour toute relation toxique ou désharmonieuse, on peut demander l'aide à Michael de couper ces liens en désharmonie. Alors, est-ce que... Hop, je vais prendre ça. Voilà, c'est là. Je cherchais mon petit fascicule. Je suis désolée, je me suis étouffée tout à l'heure. Ça arrive en plus avec la chaleur. Alors, je vais vous lire du coup, détachez-vous de la situation. Hop. Alors, vous êtes tellement impliqué dans cette situation que vous n'arrivez plus à rester objectif. Ce tirage indique qu'il est temps de prendre du recul pour élargir votre point de vue. L'archange Michael propose de vous aider à vous détacher des émotions ambiantes. Il vous guidera également à dépersonnaliser l'expérience afin que la conduite des autres ne vous offense point. Cela vous évitera de réagir par la défensive et de vous permettre d'agir au contraire avec amour et sagesse. Oui, ou agressivité, voilà, faut vraiment prendre du recul. Autorisez-vous à faire une pause loin des personnes concernées. Ne cherchez pas à connaître la solution à l'avance. Voilà, on en revient vraiment, hein, c'est vraiment, alors là, vraiment, hein, comme dit le lâcher-prise, hein, se focaliser uniquement sur le résultat peut saboter. Hein. Donc là, on vous redit exactement pareil, quoi. Le plus important pour vous est d'acquérir un sentiment de paix intérieure qui renouvellera votre intuition. Voilà, ne luttez pas contre les arguments des autres, laissez-les résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Ça peut être aussi, soyez compatissant sans endosser le fardeau d'un autre. Demandez à l'archange Michael de purifier votre énergie. Donc, on en revient à la purification. Bon, tout est lié, hein. Tout est lié apparemment. Bah, comme toujours, hein, il n'y a pas de hasard. Hein. Où j'en étais, voilà. Il est temps d'abandonner une relation ou une situation malsaine. La prière que vous pouvez faire donc à l'archange Michael, donc archange Michael, je vous la relis. Je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi, ainsi qu'en cette situation. Voilà, donc vous voyez, purification, c'est redit là, et couper les liens, c'est redit aussi sur celle-là, le lâcher prise, de prendre du recul sur une situation ou sur les autres. Voilà pour cette guidance. Et du coup, pour finir, je vais demander quelle huile essentielle vous conviendrait ce mois-ci pour vous accompagner du coup dans cette purification et dans ce détachement. Alors, quelle huile essentielle pour le signe des balances, ascendant balance, signe lunaire en balance pour le mois d'août. Merci.
de vous donner une huile essentielle qui pourra... Oups, bah écoutez, hop, je pense qu'elle allait partir toute seule. Le petit grain de bigarade. Vous voyez que le nom est très très joli. Le petit grain de bigarade. Mot-clé. En lâchant prise sur les critiques et jugements des autres, je prends conscience de mes vraies valeurs. Ce détachement m'incite à rassembler toutes les énergies nécessaires pour me régénérer et me guider vers l'action juste. J'accueille le présent objectivement et je décide dès maintenant de recourir à l'énergie d'amour de ma conscience supérieure. Écoutez, vraiment, ça rejoint les 3 cartes d'avant. Vraiment, c'est fou, hein. Voilà, donc lâcher prise, on vous dit de lâcher prise sur les critiques, les jugements, sur les situations, voilà, malsaines qui ne vous conviennent pas. Coupez les liens. Et donc cette huile essentielle va vraiment vous aider dans ce sens. Les mots guérisseurs. Je réactive le meilleur de moi-même et chaque jour, je fortifie ma foi dans la réussite de mes projets. On en revient aussi sur la réussite de vos projets. Donc, mes chères balances, ayez vraiment foi en vos projets, lancez l'idée, coupez les liens ou les personnes qui vous obstruent dans ces projets, purifiez-vous et laissez, les choses vont se faire. Les guides savent très bien comment faire et une fois que tout est lancé, tout ira bien. Donc je vais quand même, je vais vous montrer quand même là comment est la fleur du petit bigarade, petit grain de bigarade. Et donc je vais, c'est le 31, vous dire un petit peu ce qu'il en est. Mais c'est vraiment, tout est relié là. Alors, initiation. Lâcher prise et apprendre à se pardonner. Poursuivre fermement ses objectifs. Affirmer ses droits et ses convictions. Agir avec courage et détermination. La connaissance de soi, connaissance et respect de ses valeurs intérieures. Connaître sa vraie place. Énergie, foi et gratitude. Charisme et joie de vivre. Voilà ce que ça va vous amener cette huile essentielle. Elle va vraiment vous accompagner dans le fait que vous pouvez lâcher prise sur les choses ou sur les personnes, que vous pouvez couper les liens. Elle va vous redonner de l'énergie et vous remettre de la joie aussi. C'est souvent ce qu'on a besoin pour avancer sereinement. Alors, elle rééquilibre. Alors, le petit grain de bigarade, en psychique, elle rééquilibre tous les aspects des crises liées au stress émotionnel. Elle a un pouvoir calmant sur le système nerveux. C'est un remarquable antidépresseur naturel en cas d'épuisement psychique. Elle agit sur tous les troubles psychosomatiques engendrés par les chagrins d'amour, la perte d'un être cher, les états de désespoir, mélancolie, le pessimisme, la tristesse et l'anxiété, et les autres traumatismes émotionnels. Elle agit sur l'hypophyse. C'est l'huile du bonheur, c'est excellent. Elle aide à l'harmonisation et au recentrage des chakras, très important. Elle favorise la concentration et incite à la réjouissance du cœur. En raison de son caractère précieux, cette huile magique, véritable baume de l'âme, est à avoir dans une trousse d'urgence. Sur le plan énergétique, l'élément c'est l'air et la note de cœur vers la tête. Le plan physique, elle calmant du cœur. Elle régularise le rythme cardiaque et agit comme sédatif tranquillisant du système nerveux. Après, je ne vais pas tout non plus vous lire, mais elle soulage les aigreurs d'estomac et stimule l'appétit. Elle traite donc les troubles psychosomatiques. Elle lutte contre la constipation. Elle est recherchée pour ses vertus cicatrisantes et régénératrices. C'est un excellent tonique de la peau. Donc bien pour la purification, vu qu'elle est énergisante. Elle favorise aussi la guérison de l'acné et les autres lésions du tissu cutané. Voilà, écoutez, je pense que c'est excellent. On a bien, voilà, tout est lié, d'accord. Donc lâchez l'obligation de résultat. Vous pensez à tous vos détails, mettez votre projet en route. Ne pensez pas forcément à la fin du résultat, mais voilà, faites confiance et faites-vous confiance. Coupez les liens toxiques et les situations qui ne vous conviennent pas.
purifiez-vous. Et petit grain de bigarade pour vous aider. Donc, au ressenti, l'huile essentielle, vous pouvez en mettre sur les poignets, sur le chakra plexus, sur le chakra de la gorge, le chakra du cœur, voilà, des fois même sous les pieds. Et c'est vraiment ressenti, voilà, le matin, le soir, il n'y a pas d'obligation. Voilà mes chers balances, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis pour le mois prochain. Et je vous souhaite un bel été, surtout un beau mois d'août. À bientôt!